Une douzaine d'empanadas coûte 48 000 pesos. 48 000 pesos pour une douzaine d'empanadas. Non, Darin, t'as tout faux. Maintenant, elles ont augmenté. Elles sont à 59 875, 12 empanadas chez Mi Gusto. Elles étaient à 48 quand le clip est sorti. Maintenant, ces enfoirés ont sauté dans le train. Précisons que ce sont les plus chers de tout Buenos Aires. Les empanadas de Mi Gusto sont réputées pour être les meilleures, mais aussi les plus chères. Beaucoup disent donc qu'il n'y a pas de meilleure empanada que celle de Mi Gusto. Ils ont beaucoup de saveurs originales. Ils disent donc que c'est dit de première qualité, ce qui justifie le prix élevé. Je comprends que la qualité supérieure a un coût. Je pense que Darin est allé un peu trop loin en disant que 48 000 pesos, une douzaine d'empanadas, sachant qu'à la Payada, 2 empanadas, 27 000, ce qui est déjà assez cher, mais c'est 27 490. À El Hornito, 40 500, plus de sauce. On parle d'empanadas chères. Ici, un combo de 2 empanadas coûte 11 300. Une douzaine d'empanadas revient à 39 600. Il y en a à tous les prix. Par exemple, ici, 16 500, une douzaine d'empanadas, avec une note de 4,7. Mais rien n'égale ça. C'est fou. 2 empanadas, 59 000. Regarde ça, pack de 18 empanadas, 91 000. Attends. Alors on va commander dans l'endroit d'empanadas le plus cher de Buenos Aires, là où mange Ricardo Darin, qui a déjà augmenté les prix. Ce seraient aussi les meilleures empanadas de Buenos Aires. On va vérifier si elles sont vraiment les meilleures et si elles valent le détour. Je ne vais pas commander 2 empanadas parce que ça n'a pas de sens. Je suis tout seul ici. Je vais les mettre où, les empanadas? Dans mon cul. Donc je vais en commander, 4 ou 5. Je vais prendre un assortiment. Viande coupée au couteau. Celle-ci est une rareté de bondiola de porc, à cuisson lente, marinée à la chiotte avec des haricots noirs, accompagnés d'oignons marinés et de coriandre. Gourmet. Je n'aime pas l'oignon, mais je vais quand même commander le plat avec du flanché et de la provoleta. Car ça m'intrigue. On prend ça aussi? Oh, il semble qu'il n'y ait plus celle au porc. Bon. Un American chicken et une matambre à la pizza. Matambre tendre fumée au bois, accompagnée de mozzarella et de sauce tomate maison, gratinée avec des bords au provolone et une touche de sauce chimichurri. On va prendre celle-ci et ces 4-là. Ce ne sont pas des empanadas gastronomiques, mais ça ira. Je dépense 18 000 pesos pour 4 empanadas. Mais maintenant que je vois le prix des 4 empanadas, je ne comprends pas très bien le prix des 12 empanadas. Cette promo, 12 empanadas pour 59 000 pesos 16, j'ai commandé 4 pour 18 euros. Si j'en avais commandé 12, ça m'aurait coûté 59 euros. Pourquoi commander 12 empanadas coûte plus cher? Peut-être sont-elles à spécial. Quoi qu'il en soit, elles valent encore plus que ce que vaut Darin maintenant. Tout le monde commande probablement ce que Darin a pris pour tester. Alors, on va faire pareil. Ils ont augmenté le prix, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et pendant qu'on attend les empanadas, on va regarder les notes. 4,1 pour le local de Palermo, 2661 critiques, impressionnant. Nico, il y a 2 mois, excellentes empanadas, qualité et garniture spectaculaire. Celle au Matambre, la pizza m'a bluffé, on l'a prise. Il y a moins cher, mais fais-toi plaisir et commande-les. Nico fait-il de la pub? De toute façon, tu dépenseras cet argent ailleurs sans t'en rendre compte. Mi Gusto répond également à l'avis. Ils connaissent bien leur affaire. Les meilleures empanadas extra, très extra larges, bien que je recommande surtout les saveurs à base de viande comme le burger, le bœuf et la viande coupée au couteau, qui sont les mieux réalisées ici. Les options végétariennes sont bonnes, mais leur goût est moins prononcé. Le travail sur la viande est exceptionnel. La pâte de l'empanada est délicieuse et légère, parfaitement accompagnée. Ah, un point négatif. Il y a un mois, la qualité a considérablement baissé. Les empanadas arrivaient ouvertes, peu garnies, et il manquait des ingrédients. Le Big Burger était sans cornichons. C'est dommage, j'ai acheté via Mercado Envio et ils se sont déchargés de la réclamation, ce qui ne m'est jamais arrivé avec Pedidosia. Ils critiquent Mercado Envios, car ça n'a rien à voir avec la compagnie. Peut-être que le livreur en a volé une. Regarde, elles sont bien présentées. Franchement, si ça m'arrive comme ça, c'est dingue. En anglais, il écrit « Les meilleures empanadas ». J'ai adoré les empanadas de cet endroit, je n'ai rien à redire. La pâte feuilletée et dorée fondée dans la bouche, la garniture des empanadas est généreuse. Le prix est un peu plus élevé que dans les autres établissements. C'est l'endroit le plus cher, mais on dit aussi que c'est le meilleur. Pour avoir le meilleur, il faut payer plus cher. C'est comme ça. Sinon, demande à Darin, l'endroit était propre, bien situé, le service rapide et aimable. Je recommande. Il y a 6 jours, j'ai commandé en livraison. Il a dépensé tout son salaire pour acheter 26 empanadas. À l'arrivée, il n'en restait que 25 et 2 saveurs qu'on n'avait même pas commandées. J'adore comment il met l'horaire sur le côté. J'ai fait la réclamation en ligne parce qu'ils ne répondent pas au téléphone.
Ils m'ont appelé pour m'informer qu'ils allaient m'envoyer l'empanada qui manquait et celle qui avait été confondue. Rien n'est encore arrivé et ils m'ont facturé les 26 empanadas. Ce sont des voleurs. Écoute-moi bien, Boludo à Ayrton. Ils t'ont contacté et ont promis de te les renvoyer. Laisse-leur un peu plus de temps. À 19h, rien ne s'était passé. Ça s'était terminé à 15h30. Ici, ils ont répondu « Bonjour Ayrton. Nous sommes sincèrement désolés pour la situation. Contactez-nous sur WhatsApp pour que nous puissions régler ce problème rapidement. C'est regrettable. » Ils le savent, on m'avait déjà dit que c'était les meilleures empanadas de Buenos Aires. Je ne peux pas affirmer que ce sont les meilleures empanadas d'Argentine, car il y en a beaucoup d'exceptionnels, notamment les empanadas Tucumana. Mais ici à Buenos Aires, on m'a dit que c'était à fond les meilleures et les plus grandes, mais aussi les plus chères. C'est logique qu'elles coûtent un peu plus cher vu leur taille extra large. Peut-être que j'ai commandé 4 empanadas et que c'est comme en commander 8, je sais pas. On va juger les empanadas de Ricardo Darin, les plus chères qu'il mange. Je ne comprends pas pourquoi il choisit les plus onéreuses alors qu'il y en a de meilleures à moindre coût. Mais bon, goûtons celles qu'il consomme. Les empanadas sont arrivées dans 2 petites boîtes, bien que j'en ai commandé 4. Les boîtes sont grandes, d'où leur nombre. La présentation est bonne, avec même un sceau de qualité. Comme ça, personne ne les ouvre. Il y a une empanada qui semble trop grande pour tenir avec les 3 autres plus petites. Voici donc les 3 petites empanadas, et la 4e à part. Bon, on va commencer. Par laquelle je commence? Déjà rien que par la taille. Elles sont plus grandes qu'une empanada normale. Ok, celle-ci est au vacillo et au provolone, voyons ça. Les pizzas sont bien chaudes en soi avec une viande de qualité et une mozzarella très bonne. Il y a beaucoup de garnitures, c'est vraiment excellent. De plus, la viande est bien effilochée, permettant de la déguster en petites bouchées. Celle que je viens de manger est tout simplement incroyable. Voyons celle-ci, l'American Chicken, celle avec du poulet braisé, du cheddar et je ne sais pas quoi d'autre. Ok, il y a 1 tonne de cheddar. Cette pizza, nommée l'American Chicken, est à la fois grande et épaisse. Le poulet utilisé est cool et rappelle le style américain, d'où son nom. Je sais pas combien. Mais c'est genre avec de la sauce barbecue. C'est sucré et aigre-doux avec le goût salé du fromage. Le poulet est accompagné de cette sauce aigre-douce et il y a aussi du bacon, c'est copieux. Bien qu'il y ait trop de fromage qui colle en bouche, je trouve ces empanadas au poulet très bonnes, même si je n'en suis habituellement pas fan. Je ne sais pas de quoi est faite cette pizza, car ce n'est écrit nulle part. Il y a comme du fromage dessus. C'est sûrement une de celles que j'ai commandées. Il s'agit du matambre façon pizza avec mozzarella, sans viande effilochée. Un morceau de viande juteux est présent avec une petite sauce. Le petit fromage croustillant qu'ils ont ajouté est très bon. Même avec des morceaux de matambre non effilochés, c'est franchement réussi. Ça se coupe bien avec les dents, t'es pas en train de tout arracher en mordant dans l'empanada. Franchement, là c'est une dinguerie. Ce sont les meilleures empanadas que j'ai mangées à Buenos Aires jusqu'à présent. Viande coupée au couteau, typique. Oh, elle est super juteuse. Il y a de la sauce tomate à l'intérieur de l'empanada, littéralement. Là, je ne sais pas si vous voyez, bien mouillé, bien mouillé. Regarde, j'ai déjà fait couler un peu de jus. Et celle à la viande coupée au couteau est juste un peu piquante. Et ça, j'adore. Bon, voyons, décision finale. J'ai adoré toutes les empanadas, sauf l'American Polo au poulet, trop lourde avec son excès de cheddar. Mais les autres, je les ai adorées. Je recommande vivement. Avec 4 empanadas, on est rassasié. Elles sont plus grandes que la normale, avec encore plus de garniture. Et de 1 à 10 pour le rapport qualité-prix, je leur donne 9. Je ne mets pas 10 à cause de celle au poulet, qui était moyen. C'était assez cher, mais tout devient rapidement cher, donc ça va. Je mettrais même 9,5, c'est vraiment très bien réussi. Sans aucun doute, ce sont les meilleures empanadas que j'ai jamais mangées à Buenos Aires. Il y en a de très bonnes, moins chères, mais rien de comparable à celle-ci. Le matambre, c'est une folie, et elles sont arrivées bien chaudes. C'est arrivé rapidement, la pâte est incroyable, elles fond dans la bouche. Est-ce que ça vaut toujours la peine d'acheter à chaque fois que tu veux des empanadas? Je sais pas, ça dépend de ton budget, elles sont chères. Pour une famille, moi ça va, je suis seul ici. Bon, mais on est 6 à manger des empanadas. Ça risque de te coûter cher. Il vaudrait peut-être mieux commander ailleurs. Je les trouve très chères. Oui, c'est vrai. Elles pourraient te coûter un peu moins, mais bon, il faut aussi comprendre que ce sont les meilleures. Ils ont également des questions sur le marketing et l'emballage. Il y a aussi les prix, comme on le voit avec les empanadas. Elles sont vendues dans un local et l'endroit doit être incroyable, ce qui justifie un peu les prix. Et voilà, c'était la vidéo des empanadas de Darin. Elles étaient chères, mais très bonnes. Je te laisse une autre vidéo ici. Like et abonne-toi pour plus de contenu similaire. Salut!